Bon, eh bien, quand je vous dis qu'on essaye des affaires, on essaye des affaires, hein? Fait que là, ben, on a décidé de prendre une journée puis de vraiment vous montrer comment est-ce que ça se passe, shooter, tirer aux États-Unis. Fait que vu que on manquait d'images, qu'on a dit, fait qu'on s'est dit on va aller s'en faire, fait que checkez bien aller ça. On va vous présenter plusieurs armes, plusieurs possibilités. Puis le shooting range, comment est-ce que c'est. Donc, grâce à monsieur ici, on a réussi à avoir quelques petites affaires bien le fun. Fait qu'on a bien hâte de vous montrer ça. Fait que suivez-nous! Donc là, ben, on vient d'arriver. Donc, on va vous expliquer aussi les armes. Mike est plus spécialisé que moi parce que je vous dis, je sors vraiment de ma zone de confort, des armes que j'ai déjà essayées puis qu'est-ce qu'il y en a. Fait que chacune des armes, Mike va vous faire probablement un petit 30 secondes, juste vous montrer un peu qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va tirer. Mais on vous montre ça dans 2 secondes. Là, checkez mon fun. Juste un petit peu pour vos yeux. Bon, eh bien, on commence ça tranquillement pas vite. Donc, tu veux-tu pogner ça? Regarde ce que je vais faire, je vais te les laisser pogner, puis moi, je vais virer. Vas-y comme ça, explique-moi ça. Dans le fond, on s'est fait un petit chantier de base pour expliquer un peu dans l'armée canadienne qu'est-ce que le monde utilise. L'arme que tout le monde va jouer avec dans l'armée normalement. Tous les soldats qui vont rentrer dans l'armée à Saint-Jean, peu importe, vont tous passer avec cette arme-là. Peu importe comment on l'a appelé, C7, C8, M4 selon l'armée, selon l'armée américaine, c'est-à-dire. Mais en bout de ligne, tous les militaires canadiens vont jouer à quelque part dans leur vie avec cette arme-là. Avec ce genre d'arme. Sur les 7, on s'est gâté un peu. C'est une petite arme qu'on voit souvent dans les films. C'est du Heckler & Koch HK. C'est du 9 mm, ça kick moins. Ça, c'est un bonus, c'est pour avoir du fun. Aucun rapport avec ce qu'on fait dans la vie normalement. On a sorti une mitrailleuse légère pour vous montrer un peu ça a l'air de quoi quand c'est feedé par sling de balles. Ça aussi, c'est une arme, surtout pour l'infanterie, une arme de base que chaque section d'infanterie vont avoir avec eux autres. Puis ensuite de ça, on va terminer avec la fameuse Barrett .50. C'est pas celle qu'on utilisait nous autres, mais c'est du similaire. Ça, c'est l'arme de l'armée américaine. Mais c'est rien pour le kill, le trip d'avoir les balles de .50 donner une idée un peu comment ça peut regarder les différences de calibre. Là, on tombe dans quelque chose pour la grosse business. On a essayé ça le matin. Bon, ben, on s'amuse! OK, donc là, ben, première affaire qu'on commence, on va commencer avec les pistolets. Donc, on a pris un pistolet Beretta 9 mm. Après ça, on va avoir un Smith & Wesson en calibre 40. C'est 45 qu'on a pris, Mike? Je pense que c'est ça. Hein? It's 45 caliber, right? We take? Ça fait qu'on a pris un calibre 45 pour vous montrer un peu la différence. Puis après ça, on va y aller en chaque arme. Chaque arme, on va vous montrer comment est-ce qu'on fait. Fait que tu commences la première arme. On fait ça. Un peu, ça regarde. Ah ouais? M'a le coupé, ça! Y'a pas de problème! Ok, attends un petit peu. Donc, à mon tour maintenant, il y a de la pression parce que... Les cibles sont loin, par exemple. Ah ouais, c'est ça. Can we go closer? Okay, give me a second, I will finish it. Bon.
C'est ça. C'est la différence. Quand que tu viens aux États-Unis, ben on peut s'amuser comme on veut. Il y en a plein. Fait que là, on va aller chercher l'autre, le 45, puis on continue. On fait alors on pitch du blanc, on fait de s'amuser. 45, je te donne une idée, dans le fond, les armes de poing dans l'armée régulière, si on peut dire, c'est plus une arme de protection en cas de dernier recours. Je ne compterai pas de mentir, là. Je me suis jamais servi de ça pour vrai, à part qu'en pratique. C'est vraiment genre, quand ça va vraiment pas bien, t'es rendu avec ça. Amuse-toi. J'ai flinché à l'arrière. J'ai flinché en crise, ça passe ça. C'est juste du fun. Ça, J'ai flinché sur le tabarnak. ça vaut cher, ça. OK, on continue. Avec un calibre plus puissant qu'un 9 mm. Donc, on s'amuse. Ouais, t'as flinché toi aussi. C'est leur mag qui sont fuckés, c'est pas. On flinche pareil, mais c'est pas grave. C'est bon. Ah, c'est drôle. Bon, bien là, vous venez de voir les pistolets. On s'est amusé comme des fous. Là, on va tomber avec les armes automatiques et semi-automatiques. Puis on va finir, bien sûr, avec le calibre 50. Mais la deuxième partie va arriver bientôt. Donc, je vous invite à vous abonner à onjase.live pour suivre cette continuité-là, pour voir comment est-ce qu'on a du plaisir à Las Vegas à aller tirer. Regardez ça, c'est malade, là, de où est-ce qu'on est. Donc, on s'en parle plus tard. Je vais aller voir ça.